Si vous faites partie de ces 151 zones rouges, eh bien, vous aurez un médecin en septembre prochain. C'est la nouvelle qui a été annoncée, et notamment une de ces communautés de communes, de ces zones rouges, direction la communauté de communes des Landes d'Armagnac. Bonjour Philippe Latry. Bonjour. Vous êtes le président socialiste de cette communauté de communes, une des 151 zones rouges du territoire où concrètement aujourd'hui il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas zéro, mais on est dans une situation de démographie médicale qui est préoccupante. 7 médecins, dont la moitié vont partir certainement cesser leur activité d'ici dans un délai de 1 à 2 ans. Donc c'est-à-dire que oui, on est dans une situation d'urgence, avec aujourd'hui un problème d'attractivité pour des territoires comme les nôtres, parce que quand il n'y a pas de médecin, eh bien les gens essayent de s'installer ailleurs. On essaye de trouver des solutions comme on peut. Alors certes, le plan de sauvegarde nous a été présenté par les services de l'État. On va être doté de médecins entre guillemets solidaires qui vont venir 2 jours par mois. Ouais. Alors on va prendre tout ce que l'État nous propose, mais nous aussi de notre côté on ne reste pas inactifs avec les petits moyens qui sont les nôtres dans une communauté de communes rurale qui est située aux confins des Landes, du Gers et du Lot-et-Garonne. On essaye d'être attractif en accompagnant l'installation, en essayant de recruter des jeunes médecins, en favorisant l'installation d'infirmières de pratique avancée. On finance des études, on finance l'installation au niveau des cabinets, on finance le loyer des médecins. Mais tout ceci ne suffit pas parce que nous sommes tous dans la même situation. Les déserts médicaux, ce n'est pas que ici en France, c'est un petit peu partout. Et c'est pas que à la campagne d'ailleurs, c'est important de le dire parce qu'on a toujours cette image, le désert médical, ça va être le Larzac, la diagonale du vide. Non, c'est un peu partout, hein. Alors c'est un peu partout certes, mais avec quand même des différences importantes où les territoires sont quand même mieux dotés les uns que les autres. Évidemment. Ça, c'est une réalité. Il ne faudrait pas quand même que cette situation, aujourd'hui, on est dans une période là où on va faire de la résistance en attendant que des nouveaux médecins arrivent sur les marchés, éviter que les digues se fissurent un petit peu plus, parce que finalement, ce sont des pans entiers du territoire français qui vont être destinés à l'abandon en termes d'offres de soins. Donc ça, aujourd'hui, c'est une situation, qui n'est pas acceptable. Elle est le résultat, effectivement, certainement de diverses politiques depuis des années qui nous ont conduits à cette situation. Donc aujourd'hui, pour trouver une solution, ça va être long. Il va falloir que tout le monde fasse des efforts, que les territoires fassent des efforts, que les patients fassent des efforts. Et manifestement que les médecins fassent des efforts, parce que pour le coup, c'est comme des journées de solidarité. C'est ce qui va se passer à partir de septembre. Vous avez des médecins qui seront envoyés en priorité chez vous pour dépanner. Alors pour le moment, cette mesure, elle est basée sur le volontariat. Elle pourrait devenir plus coercitive si jamais le volontariat ne fonctionnait pas. Mais aujourd'hui, vous seriez pour ou pas ? Bien évidemment que je suis pour, parce qu'aujourd'hui, on a des personnes, des jeunes qui peuvent arriver sur des territoires comme les nôtres, où ils sont dans l'incapacité de trouver un médecin référent. Donc des gens aujourd'hui, on va le dire simplement, un sujet vers le complément, des gens n'ont pas la possibilité de trouver un médecin. Ou lorsqu'on doit avoir un rendez-vous, ce rendez-vous, il est fixé certainement très souvent au calendrier grec. Et il faut savoir que aujourd'hui l'espérance de vie dans des territoires ruraux, elle est plus courte de 2 ans que dans des territoires urbains qui sont a priori mieux dotés. Tout ça, c'est la présence médicale, c'est la distance par rapport à un hôpital, ça fait beaucoup de choses. Souvent, le dernier recours que nous avons, ce sont les pompiers dans des territoires. Et puis des territoires comme les nôtres, on est loin. La question de la mobilité, la question des distances. Vous êtes à combien du premier hôpital en plus ? Nous ici, si je prends l'extrémité de la communauté de communes, c'est à 50 minutes. C'est compliqué. 55 minutes, donc vous imaginez une situation d'urgence où chaque seconde compte. Évidemment. Et pourtant, pardon, mais c'est beau en plus, les Landes d'Armagnac. C'est beau, c'est un coin magnifique. Faut le dire aussi à ceux qui ont peur de venir s'installer. On est d'accord, c'est beau, on est un territoire effectivement qui a des atouts. On est un territoire où finalement l'accessibilité, moi je vois ici par rapport à mon village de Saint-Esther, on est à 15 km d'un échangeur autoroutier.
Bordeaux est à 1h15, Pau est à 1h, la Côte est à 1h10. On est comme beaucoup, on est quand même quelque part au centre de quelque chose qui est magnifique. Donc est-ce qu'on a besoin d'être à proximité, toujours les pieds dans l'océan? C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes médecins, ils sont plus surfeurs que chasseurs ou chercheurs de champignons. Ça, on peut pas le leur reprocher. Ouais, c'est vrai aussi, il faut le reconnaître. Mais bon, écoutez, en tout cas, on vous souhaite de trouver enfin un médecin, des médecins d'ailleurs, pour venir assurer la relève et surtout soigner tous vos administrés. Je voudrais vous remercier, Philippe Latry, président socialiste de la communauté de communes des Landes d'Armagnac. Bon courage à tous ceux qui sont dans cette situation, campagnard ou pas d'ailleurs, parce que le désert médical, c'est un sujet vraiment qui nous tient à cœur sur Sud Radio.